Salut l'équipe, je vais vous montrer un nouvel indicateur de fin de bull run gratos. Il peut même faire les départs des tendances haussières. On va regarder ça aujourd'hui. On ira se foutre de la gueule de mon pote qui m'a envoyé une crypto hier, qui a une des pires tokenomics que j'ai vu. Et je vous montrerai aussi comment je me suis fait ken hier soir. Et pour vous montrer aussi que le marché est bien manipulé. C'est comme ça, le BTC ce matin, il fait 64 175 $, il prend 1,6%. On est plutôt pas mal quand même les gars. Le reste de l'app est assez tranquille ou bilou. Ether lui il bouge pas, 2600 $. Missile Sol il prend un joli 3%. ADA est en grande forme ce matin, 6,7% de perf. Pareil pour Link, 7,8%. Suit toujours chaud les marrons chauds, 16,6%. ICP qui pousse un joli 7%. Dans le bas du top 50, rien d'hyper intéressant. On a quand même Phil qui pousse 5,8%, et c'est MNT qui ferme la 50e position. Lui, il a pris un petit 1,2%. Les gars, du côté du daily du BTC, c'est pas trop dégueu ce qu'on est en train de faire. Je vous ai rajouté la moyenne mobile 200, qui est en général la garante des tendances haussières. Donc c'est une moyenne mobile sur 200 périodes qui se regarde en daily. Donc une bougie égale un jour, parce que souvent elle fait office de support et de résistance. Il y a pas mal de petits fake out depuis le démarrage, mais en tout cas là ça c'est plutôt propre, on est en train de le reprendre. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est sympa si on la maintient. Une petite, vous voyez, elle a fait pas mal de résistance ici, vous voyez, hop, plusieurs jours. Et même au niveau des clôtures, mais pour l'instant c'est plutôt propre. Je trouverais ça quand même hyper débile qu'on n'aille pas chercher les 65 000 $ dans les prochains jours pour à minima aller chasser les stops. Du côté justement de ETH face à BTC, où est-ce qu'il est? Il est là mon petit coquin d'ETH face à BTC. C'est pas mal si on arrive à faire ce petit pullback sur la trendline et que ça tient. Là je serais quand même beaucoup plus bullish sur ETH, et peut-être que ce sera un point d'entrée assez magistral. En tout cas en attendant, on surveille de très près le total 3, donc c'est le total de toutes les cryptos, qui nous a fait un joli support sur le RSI, qui a breaké sa trendline qui traîne en weekly depuis plusieurs semaines, puisqu'elle date de mars 2024, qui était le top de la majorité des cryptos en termes de prix pour le coup. Et après on a une longue correction, ça fait presque 6 mois maintenant, mais c'est plutôt pas mal. Il me tarde d'avoir cette bougie qui se clôture ce week-end, bien évidemment. Du côté du SP500, je vous le partageais sur X l'année dernière, l'année dernière, n'importe quoi, hier, donc n'hésitez pas à me rejoindre des petites news. Il a travaillé son ATH pendant un long moment, et d'ailleurs hier, il l'a percé. Il a fait un nouveau plus haut, il est monté à 735 avec cette petite mèche qui est juste là. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal, il faut vraiment qu'il le maintienne sur les plus petits time frames. Enfin là pour être sur des toutes petits time frames, on pourrait s'apparenter à un pullback, mais l'ouverture des marchés américains sera hyper important aujourd'hui, pendant que lui, l'US dollar, vous voyez, il va chercher du pétrole. Tiens, il y avait un petit gap qui s'était formé juste là, vous le voyez, ce petit trou dans la cotation. Et vous voyez, il va chercher du pétrole, et c'est ce qu'on a envie. Il faut qu'il perde ces 100 points là, déjà d'un point de vue psychologique, ce serait plutôt pas mal. Et pour aller chercher tous les stops qui sont en dessous. Donc plutôt chouette. La dernière mèche, elle date, hop, elle était de 2023 de mémoire. C'est celle-ci qu'il faudra aller chercher, mais pour l'instant, tout est au vert. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le Nasdaq, qui tente d'aller faire de nouveau plus haut. Il n'y a pas encore, pour le coup, il y a encore quelques points à aller récupérer, à peu près 100 points. Donc on va voir ce que ça va donner les gars, mais pour l'instant ça sent plutôt pas trop mauvais sur tous ces sujets là. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, on partage toujours des petites news, des petites infos. Et d'ailleurs, très drôle, hier, on a Co qui a posé 65% depuis que j'en ai parlé, et surtout DGI, et l'autre c'était OFN qui a fait une belle performance. Donc plutôt pas mal. Hier je vous partageais dans le groupe, parce que là on va se foutre de la gueule de mon pote qui m'a partagé cette crypto cyber. Il m'a dit ah, elle est plutôt pas mal, elle vient de sortir, elle est sur Binance. Je vais juste aller vous montrer à quel point c'est le genre de crypto que je ne touche pas. Donc cyber, hop, vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors en plus il y a un truc un peu bizarre, vous voyez, le market cap il s'est effondré là, juste là, avec la technique que je vous ai montré il y a 2 jours, que je vérifie aussi de mon côté. Donc je pense par contre ils ont burn quelques tokens. Donc déjà d'une part, pourquoi il est récent? Tout simplement que c'est un rebranding. Là quand vous y avez un truc, un petit attention, vous regardez, c'est en fait ils ont changé le nom. Donc si vous changez le nom, vous enlevez tout l'historique et ça devient une crypto 2024, alors que c'est pas forcément le cas. Et alors là ça doit vous sauter aux yeux les gars. Market cap 6 millions, market cap full deal rate 376 millions. Les gars, c'est du foutage de gueule. Regardez, là ils mettent le ratio, c'est 0,02, mais en gros, vous avez circulating supply 1,8 million sur 100 millions. Ça veut dire que vous avez 1,8% de la supply qui est disponible. C'est vraiment le genre de crypto, pour le coup, moi j'attends la fin du bull run. C'est vraiment les cryptos, et je suis en train de faire
un ciblage très précis à cause des tokenomics dégueulasses, un peu pour réussir à faire pour me dire shorter une crypto comme Phil qui va se faire éclater. Enfin là maintenant elle a quand même pas mal dilué, mais c'est un truc qu'on aurait pu détecter au dernier bull run et faire un magnifique short. Regarde, il y a 26 millions de trading volume, donc c'est quand même un gros truc. Je vous parle même pas de fondamental, hein. Il y a 6 millions d'échanges du côté de Binance, donc c'est vraiment une grosse crypto. Le projet, franchement, il a l'air intéressant. En tout cas, pour le coup, c'est bref, L2, le Web3, etc. Bon, pourquoi pas. Beaucoup d'abonnés sur Twitter, 597 000, c'est pour ça que je peux vous dire que c'est pas une crypto qui date de 2024. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette tokenomics dégueulasse. Alors malheureusement, il n'est pas sur Chainbroker, parce que je voulais voir la dilution des tokens, parce que si c'est dilué sur 45 ans, pourquoi pas. Mais en fait, il n'y a pas de cyber. Donc si jamais vous avez un autre site pour voir ce que ça donne, puisque vous voyez, c'est que d'autres projets. Mais je voulais partager ça avec vous parce que c'est quand même une belle merde en termes de tokenomics. Et il faut quand même le savoir. Alors, c'est pas pour autant qu'il peut pas performer, hein, les gars. Hein. Comme je vous disais, hein, si jamais il y a une dilution qui se fait vraiment dans le temps, très longue, etc., et que c'est pas le bazar, why not, hein. Mais moi, personnellement, c'est vraiment le genre de crypto sur lequel je touche pas du tout, mais alors pas du tout, de chez pas du tout. Du côté des autres infos, j'ai pu vous montrer, on a les fundings qui sont négatifs du côté de Binance sur Bitcoin, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Vous savez que donc ça veut dire que vous êtes payé pour être en long. Moi d'ailleurs j'ai un long depuis les 53 000 $. Autant vous dire qu'il performe pas mal. Je vous enverrai un screenshot à la limite pour le coup. Donc ça c'est plutôt chouette. On a pas mal de cryptos qui sont notamment RSR qui sont en négatif. Donc ça aussi plutôt pas mal. Du côté du crypto Fair and Green, on est à 59, donc on est passé dans la joie, comme dans le greed, ça vient avec le terme greedy, donc je vais dire dans la joie. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a eu que 100 millions de liquidations hier, donc c'est pas grand chose, hein, pour le coup. Donc c'est plutôt calme, hein, ce qui se passe du côté des indicateurs. On va juste jeter un œil sur les ETF hier. Une entrée pas trop dégueu hier. Je pense que ça doit faire un peu 136 millions, donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vous montre maintenant pour finir comment je me suis fait ken hier. Regardez-moi ça. Ah ben non, il y a l'indicateur d'abord du jour, mais attendez, je vais vous montrer comment je me suis fait ken quand même aussi. Donc, un indicateur qui va vous faire plaisir, donc c'est le MACD. Vous connaissez le MACD Weekly, vous voyez, il n'a pas trop mal marché sur, la correction, parce que en gros, quand vous avez un croisement des MACD qui est assez haut, après une belle tendance haussière, là, puisqu'on est quand même passé de 15 000, alors il y a eu un petit croisement ici, mais on n'était vraiment pas très haut, jusqu'au 74 000 $, dès que vous avez un croisement MACD, que ce soit weekly ou 3 jours, en général, c'est un très très bon signal, mais il peut laguer. Et vous voyez, en weekly là c'était pas trop mal, il a lagué, celui ici il était trop dur, donc enfin c'était vraiment une sacrée saloperie, et juste là vous voyez il a croisé un petit peu tard, donc on n'a pas trop vu. Et donc vous avez une autre time frame qui est le 3 jours que vous connaissez. Celui-là, il est un peu plus précis, mais en fonction des jours, c'est pas le meilleur moment pour avoir les infos. Et regardez juste ici, là, pendant le dernier bull run, vous auriez pu avoir un mauvais croisement, parce qu'il y a eu un faux signal juste là. Et en 2019, c'était plutôt pas mal, mais vous étiez sur le bas, et donc vous avez un intermédiaire qui est plutôt pas mal, qui est le 5 jours. Vous voyez juste là, vous seriez pas trop mal sorti. Le 3D était meilleur, mais là vous serez pas trop mal sorti. Et surtout, il n'a pas fait de faux signaux en fin de bull run. Vous voyez, fin de bull run 2021, celui-ci, hein, parce que bon, après je vais pas rentrer une nouvelle fois dans le débat, mais pour moi ça c'était la chasse au stop pour le coup. Et vous voyez, vous aviez vraiment le top en 5 jours, donc c'est plutôt pas mal de regarder les 3 quand vous calculez cette info. Il marche moins bien sur les intercycles, mais il marche très très bien en fin de cycle, en tout cas sur la dernière occurrence. Donc ça vaut le coup de regarder. Donc le MACD, c'est gratos du côté de BitGet, il faut juste avoir la time frame. Et allié du côté de Bigget, donc profitez-en pour coupler les 3. Les gars, pour finir, je voulais vous montrer comment je me suis fait ken hier. Pour le coup, c'était sur, vous savez que j'ai du travail de grosses positions, notamment sur True, pour le coup. Et en fait, j'ai monté mon stop parce que comme on arrivait quand même sur des grosses zones de résistance, et regardez, je me suis fait chasser sur cette grande mèche là. C'est vraiment une mèche vraiment dégueulasse, qui a été chercher évidemment, qui a été chercher mon stop. Alors il était à stop profit, donc j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné, mais pour le coup je me suis fait sortir un peu prématurément du trade. Vous voyez, j'avais construit ma position sur plusieurs jours, hein.
C'était assez costaud pour le coup, mais je me suis fait chasser juste, je crois que j'avais mis mon stop au 0,98, un truc comme ça. Et pour le coup, voilà, ça c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc je me retrouve avec des USDT enfin avec une position que je voulais garder pour tout le bull run, mais j'avais un stop beaucoup trop serré. Ça arrive et que vous pensiez pas que tout marche à 100%, et surtout que le marché, les gars, il est coquin. Tous les échangeurs sont très coquins. Donc faites attention à vous. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les bonus du côté de BitGet, de Migix, de Bitmart et de Mexé. On se prépare pour une seconde phase de bull run qui va être dantesque. À demain, ciao.